j'espère que vous allez bien. Ici, une nouvelle review qu'on attendait avec impatience de vous faire parce que ça fait déjà quelques mois qu'on l'a en magasin. Ouais, mais on n'a jamais eu vraiment le temps de pouvoir la faire alors qu'on a vraiment envie. On vous avait présenté la Minato de chez eux en un quart. On avait présenté la Gaara aussi en un 6 de chez eux et la Hashirama. Donc voilà, là on enchaîne avec Madara et prochainement dans les précommandes il y a Itachi prévu, Hashirama aussi en un quart. Donc vraiment de belles choses qui doivent arriver. Ex-Collectible du coup, il se présente une statue fantastique. Alors la dernière Madara qu'on avait eu en main en grosse résine, c'était la Tsume avec le gros Kyuubi derrière. Exactement. Très belle statue, j'avais été très content. Après, bon, pas le même budget, mais celle-ci on a pu du coup en avoir en magasin et on peut travailler avec eux en direct, donc c'est super impressionnant, enfin, super intéressant. Ouais, sans avoir des trucs chelous derrière. Ouais, trucs chelous, des télés bizarres, machin, ça. Tout va super bien. Alors vous savez très bien, moi je suis pas du tout fan de manga, enfin en tout cas de Naruto je connais pas du tout. Le personnage je le connais par visuel, mais je sais même pas si c'est le père de Goku ou je sais pas, je m'en fous de façon de parler. Je sais que c'est pas ça très, mais bon. Ça c'est cool, non. Mais sincèrement un perso qui a super du style, qui est beaucoup apprécié par les fans, parce qu'on en parle tout le temps, donc je pense qu'il a quand même une certaine importance dans l'univers de C'est le grand méchant. Bah, c'est un beau grand pour méchant. moi c'est le grand méchant de Naruto, mais c'est qu'une marionnette pantin parmi des êtres célestes chelous. Ouais. Voici du coup la statue Madara en un quart. Donc tout d'abord le personnage est assez grand. On a d'abord un visage, une tête. Alors ce qui est particulier ici pour le montage, si vous avez beaucoup de pièces, c'est assez élaborieux à monter, mais c'est facile, mais ça va. Il faut mettre sa raquette de tennis derrière, ainsi que sa lame devant et cheveux, son éventail. Mais le visage déjà est très beau, très touché en animation. C'est un très beau travail au niveau de la réalisation et de la sculpture. Au niveau de la tête déjà c'est lui. J'adore les cheveux qu'ils ont pu donner parce que c'est pas une chevelure droite, c'est une chevelure dans le vent. Avec tout justement ces pics qu'a tous les Uchiwa. Les Uchiwa, le travail de cheveux est vraiment déconné. C'est vraiment propre. En plus de ça, il y a son Sharingan au niveau de l'œil. Hyper bien représenté. L'œil en relief. L'œil est creusé comme une certaine Tsume qu'on avait à l'époque. Oui. On en a parlé pour une statue de Tsume qu'ils ont fait ça qui était super super cool. Et en plus de ça, bah, l'œil est lumineux. Et je trouve que ça apporte énormément de choses. Alors il est lumineux certes, alors ce qui est particulier c'est que les piles sont en dessous du torse, donc c'est un peu comme les Green Lantern Prime 1, il faut tout démonter, mais au montage vous devez mettre les piles. C'est 3 piles LR44 et vous avez un bouton juste entre... Donc, du coup pas complètement comme les Green Lantern. Ouais c'est ça. Le bouton, vous appuyez et là les deux yeux s'allument, ça change tout à la statue déjà, c'est une intensité. C'est parfait parce que si vous le mettez dans la pénombre, ça rappelle justement, comme dans l'anime, quand on voit les Uchiwa utiliser leur Sharingan, et ben justement être hyper intense et tout. Et là on ressent que c'est un méchant. Je trouve que sans lumière ça donne bien, heureusement. J'ai toujours dit il faut que les deux soient bonnes, mais en version lumière ça rajoute un truc en plus. Encore même si je connais pas le personnage, pour moi ça lui fait il va te péter la gueule, il va t'exploser la tronche. Super cool, juste la logistique, il y a du coup dans sa tête il y a un petit câble qui va dans le corps et on doute bien qu'il y a l'architecture des câbles qui va jusqu'aux piles. C'est un peu chiant, j'aurais plus vu des piles dans les cheveux à l'arrière parce qu'il y a une grosse chevelure, mais je pense que si c'était pas possible, tant pis. Au moins on a quand même réussi à le faire, c'est que tout le monde peut le faire. Ensuite, au niveau de son bras gauche, une position du coup très culte qu'il fait en général dans la série, puisqu'il met ses deux doigts sur le côté. Très ninja, je veux dire, on voit comme quoi il va utiliser une invocation ou une technique, donc c'est ça qui est vraiment bien. On sent l'intensité. Or, on le voit beaucoup pendant la grande guerre ninja, c'est l'arc principal, puis final, on va dire ça comme ça. Mais on sent toute l'intensité justement du perso, comme tu as pu dire, et c'est hyper représentatif. Il est là. La il position, se tient et tu sens qu'en fait il y a le Susanoo autour de lui, on va en parler après, mais c'est ça qui, tu as pu voir d'autres statues, c'est un gros truc qui est une architecture, énorme, une armure qui se place en tant que spectrale et qui va tout ravager. Et ce perso-là, mon gars, il te prend 1000 ninjas, mais comme ça. L'armure du coup est super bien faite. Tout d'abord déjà on a un tissu assez épais, un peu à la XM Studio où c'est très texturé au niveau du coup autant des bras que tous des bras etc. Et l'armure ninja samouraï est très bien faite. Elle se pinch en aimantation, donc en fait les bordes de faux tissus, de fausses cordes vont se mettre dans des petits trous et l'aimantation est en dessous des plaques. Donc c'est vraiment intéressant comme architecture, c'est-à-dire je veux dire vous la bougez. Donc du coup moi je découvre là maintenant. Il y a rien qui bouge, en sens que voilà vous pouvez tirer une pièce. Facile à enlever, mais c'est facile à remettre, il faut juste le synchroniser, ça va tout seul. C'est très intéressant, tout le costume est magnifique, dans le sens que... Il n'y a pas eu de soucis, je veux dire, ça n'a pas bougé pendant le transport, donc c'est ça qui est marrant. C'est pas une carte, c'est pour ça. Ouais, désolé, tout s'est mis dedans correctement, pas de casse, rien à déplorer, et c'est hyper clean à ce niveau-là. Super cool. Travail vers la fin, donc beaucoup plus ample, puisque la cape commence à prendre, enfin sa tunique commence à prendre beaucoup plus de place à cause du vent, etc. Une trace de salissure au bas est super cool. Super cool parce que c'est vraiment, en fait tu passes d'une scène où... mais est-ce que c'est cette scène-là? Bon, je sais même pas. Mais dans le manga, ce qui est cool, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une attaque, il y a toujours des explosions, de la poussière qui va partout. Et là, ils ont voulu le présenter, alors que de mémoire, la Tsume, il n'y avait pas.
Donc c'est ça qui est C'est vraiment presque intéressant. aussi beau que du wettage, je trouve, au niveau de la salissure et du brush qu'ils ont donné sur la statue. Mais en fait, ce qui est bien, c'est qu'ils ont une liberté qui est vraiment folle parce que tu n'aurais pas ça sur certains studios et c'est ça l'affaire réellement du hacker officiel. Bah c'est juste que moi je prends ça pour des groupes au format badass, donc c'est franchement super cool. Moi j'adore ce statut, même si je ne connais pas le personnage. On revient du coup sur son arme, enfin son mix d'armes. Dans sa main droite, vous avez une grande faux qui part devant. Bien faire attention parce que elle se balade dans sa main, elle tient par équilibre, mais il n'y a pas un endroit spécial à poser. Elle est posée des fois sur le Sharingan, c'est ça? Sur tout le bleu là, c'est un Sharingan? Non, sur le Susanoo. Susanoo, pardon. Mais c'est les flammes ici. Mais ici, elle ne touche pas. Si je touche, je veux dire, elle n'a pas à s'appuyer sur les manations d'énergie pour tenir. Il y a moyen de jouer un peu avec pour être à peu près au plus longue. La photo officielle, elle va encore plus bas, mais je trouve ça un peu dangereux pour les clients, etc. Mais voilà, ça tient. Ah non, c'est Et complètement pareil, bas. pour du coup, toute la chaîne qui est en PVC, bah, va de part et d'autre de la statue pour remonter sur sa raquette. Mais la raquette, ce qui est vraiment chiant, Éventail. éventail, pardon, désolé. En plus, je pensais que c'était vraiment le mot raquette. Et une fois mis dedans, bah, en fait, vous avez une pièce en résine plus une dur métal qui va dans ses cheveux. Alors là, c'est dur à mettre, mais une fois que vous donnez bien les cheveux et que vous me pitchez dedans, ça tient. Parce que après, on bouge, il bouge pas. Mais mon collègue avant l'avait pas un peu mal monté, j'ai touché à peine les cheveux, elle s'est déposée à terre. Il faut bien faire attention de bien mettre dedans, mais après, une fois que c'est fait, ça donne tout. Et j'aime bien parce que déjà, avec ses cheveux et sa cape qui est très ample, le fait d'avoir l'arme à droite et son éventail derrière, eh bien, franchement, c'est encore plus de volume, mais un peu comme les grands guerriers chevaliers où tu as des grosses épées dans le dos, un bouclier, etc. Bon, c'est en version ninja, mais moi qui suis fan de médiéval, bah, je trouve qu'il y a le même aura, même travail de guerrier. Moi, je vois que c'est un gars, il va te péter ta tête. Bah, c'est Voilà. mon univers médiéval. Waouh, waouh, ok. Toi, t'as le tien, t'as C'est- tes anneaux, et moi, j'ai C'est des con à dire, mais tu vois, on est en train de lire Dark Knight of Steel, Batman Superman. Imagine Superman dans le monde des Japonais. Féodal. Non, pas ninja, non. Samouraï. Non, non, parce que Batman Samouraï, c'est à part, tu vois. Batman Ninja et Samouraï, c'est à part. Vraiment un truc comme la même chose, mais en Asie, ce serait pas mal. C'est peut-être c'est vrai que ça n'a jamais été réellement Ouais, fait. réellement fait. Je parle de la L'animé, DC. il est très spécial. Il est spécial. En Mais, fait, ils m'ont c'est permis vrai que quand ça Adam peut West être- était en version Maintenant, peut-être ça va chaussure. venir. Ah ouais, bah j'espère, parce que l'univers féodal japonais, tout le monde adore. En version DC, comme d'hab, ça va péter. Et version comics, pas version manga. Ouais, ça ça, peut être c'est- bien. ouais, bien sûr, version comics. C'est très bien, moi je lis des comics pratiquement. Donc ensuite, sur le socle, deux choses élémentaires. Tout d'abord, la pierre, donc un amas de pierre, comme une sorte de, d'ancien temple ou d'invocation, mais que les roches commencent à se casser parce que quelque chose sort de terre, ce qu'on va voir après. Mais la roche est très bien travaillée. On a vraiment un brush assez classique chez tous les fabricants, mais qui fait très bien le travail. Des roches très angulaires qui donnent vraiment un effet de briser, casser, pas d'explosion. Vraiment le côté où Ouais. ça se brise du bas et qui sont en train de sortir de ses gonds. C'est vraiment magnifique. On est vraiment sur un travail uniforme et classique. C'est pas un truc de fou, mais c'est pas de la merde. C'est très bien. Voilà, on a connu pire, hein, c'est sûr. Et ensuite le Susanoo qui ressort justement comme cette invocation qui est sublime. Travail en justement résine translucide, mais translucide, bleuté à certains endroits, Mais- foncé à d'autres endroits. Il y a des reflets tout dedans. C'est ça m'a- impressionnant ce qu'ils ont pu travailler. Maintenant, Les pecs, ouais. on voit les pecs, mais ils sont bien mis en À la fait. colonne vertébrale. En fait, ils sont mis dans la colonne vertébrale, donc ça fait penser vraiment à une armature d'os Ouais. à l'arrière. Donc c'est presque Et puis, tu les invisible. vois pas, regarde, dans le. Bah, il y a personne. Tu de vas sa pas vie. l'exploser. Voilà, personne. Voilà, va la comme faire ça. voilà. Mais même si tu venais à le mettre sur le truc tournant, ça se voit presque pas. Ouais, non, ça se voit pas. Et franchement, grandiose pour eux. Sachant qu'en plus de ça, il y a tout un light-up qui est programmé pour. On va vous montrer. Ça va être vraiment sublime. Et tout le travail, pas une bulle d'air, rien que dalle, c'est lisse comme pas possible. C'est magnifique. C'est propre. Ouais. On a donc la colonne vertébrale principale de Susanoo, et puis après vous avez l'émanation d'énergie qui est très sombre et noire à son centre, à son origine, et puis qui devient de plus en plus bleu, clair, transparent, voire blanc sur le haut, ce qui fait vraiment un côté d'énergie d'émanation. C'est pas juste une explosion ou un rayon, on est vraiment sur un truc qui est très vivant, mais en plus ils ont bien réussi à mettre filamenteux entre des roches, etc. C'est vraiment super beau. On finit sur un socle un peu plus, j'appelle ça Spyro, parce que stèle de bleu à rubis. Voilà. Alors je sais pas si ça a un rapport avec le personnage, j'en sais rien, mais c'est beau, hein, parce que ça rajoute un peu. Ils auraient juste mis le socle là, il aurait été un peu plus bas. Là, c'est Mais ce qui est marrant, c'est que toute la roche travaillée du socle, c'est le même travail de roche que sur la roche Ouais. de la statue. ils sont pas fait Et chier, au je final, c'est harmonieux, ça change un peu de vouloir. Ah, on va Casser. mettre un autre truc, casser Ouais. le truc. Là, non, tout est harmonieux. pense. Alors, comme vous disiez, il y a du coup pas de câble compris dedans, mais il y a moyen du coup de l'allumer. C'est en USB-C. Ouais, merci, ouais.
Hop. Pourquoi 3? Je sais pas, j'ai 3 en tête tout le temps. Mais là, tu dis à chaque fois ça et je me dis, mais c'est USB-C. On va dire que c'est le troisième type d'USB dans ma tête. Voilà, c'est comme ça. Faut foutre avec. Ok. Vous avez donc du coup le câble. Une fois que c'est mis, vous avez un tout petit bouton discret derrière le cristal et tout s'allume. Alors déjà là, dans la lumière normale, c'est déjà très beau. C'est une bonne lumière. Surtout qu'elle émane de partout et qu'elle est très intéressante. C'est un très beau light-up et ça apporte un plus. C'est pas nécessaire, comme on vous disait. Vous l'éteignez, c'est beau. Vous l'allumez, c'est encore plus beau. Mais... En plus de ça, il y a un deuxième mode en pulsation. Ouais. Or, c'est cool aussi, ça apporte ce côté un peu plus animé, donc c'est vraiment cool. C'est chouette. Et comme à chaque fois qu'on a une statue lumineuse, on va éteindre la lumière de suite. Et voici du coup voilà, dans la pénombre complet. Donc Ça change franchement, tout. Ça change tout. ça apporte un gros plus. Surtout que bah, tout le socle est sur câble. Malheureusement, la tête non, c'est sur pile. Donc on pourra pas. Si vous la laissez lumineuse constante, bah, il y a un moment donné, Les piles vont lâcher. les piles vont lâcher où il faudra changer. Donc prévoyez des piles rechargeables, un duo, c'est parfait. Après, si vous êtes fan de Ninja, vous êtes courageux. Donc, théoriquement, vous avez la discipline de changer les piles quand c'est plus des piles bonnes. Voilà. Il y a un moment, faut pas Toi, tu déconner. crois en Père Noël, toi. Ouais, j'essaye, ouais. Depuis que j'ai vu des monsters, je crois un peu l'humanité, mais quand je vois tous les gens se faire des monsters, bon, c'est pas trop ça. Donc voilà, ici Madara Full Light Up 1/4 de chez Ex-Collectible. Ça, c'est vraiment une pépite. Super content. On est hyper fiers en plus de proposer à un très bon prix et en magasin ici à Liège parce que voilà, on a fait la démarche pour les avoir et on est vraiment content. Les gens, bah, la preuve, on est super contents de nos clients habituels. Ils sont arrivés, on dit oh, la Madara, on est plein de gigots craqués. Et c'est cool parce que c'est 1150 €. Alors c'est con à dire, c'est que 1150 €. Habituellement, un truc pareil en type Asie, tu es à 1500, 1600 € parce que douane, parce que frais de port, parce que bateau, parce que Godzilla. Mais ici, on a réussi du coup à avoir un importateur qui nous a vraiment fourni super bien et on le remercie. Mais en plus, ici, on a vraiment une statue qui est hyper cool pour le prix. Je veux dire, moi, je me mets à la place de toi qui es fan et des gens qui l'ont acheté, que j'ai vu. Je me rappelle la dame qui l'a vu, elle était comme ça, elle disait, il est magnifique. Ah bah, il s'allume. Non. Et là, c'était genre, j'aurais pas dit qu'elle s'allumait, elle l'achetait pas, tu vois. Je lui montrais la photo, elle a fait. C'est bon, je vais la semaine prochaine, elle l'a pris. Mais en plus, je suis sûr que c'est un produit qui est un peu unique en son genre. Parce que Tsume reste Tsume, magnifique pour moi, c'est le number one en termes de statut manga dans le monde actuellement, d'un point de vue choix, d'un point de vue qualité, etc. Mais c'est vrai qu'ils ne peuvent pas tout faire quoi qu'il arrive. Ça reste un studio qui a quand même des budgets et une limitation. Et beaucoup de licences. Ils ont énormément de licences, on ne va pas se mentir. Voilà, c'est ça. Ils m'ont trop d'idées, un peu à la manière de nous, sur plein d'autres fronts, mais ils sont là, ils font oh putain, Jujutsu Kaisen, oh Chainsaw Man, oh il y a ça aussi, oh il y a ça. Ça donc voilà. Et que là, Ex-Collectible, c'est très Naruto, Bleach, ici ils sont venus avec la préco, ou Hunter x Hunter aussi, mais c'est pas des précos tous les mois, non. 2 précos par mois, et mais c'est régulier. Voilà, c'est un quart plus ou moins par an pour l'instant, Non, 2 c'est bien. Non, Minato. Minato, cette Minato, année. la précommande date de Ouais. un peu plus avant. On a eu tardivement. Ils ont au moins 2-3 sorties par an, donc global. 2 à 1 par an, c'est correct, ça reste Il n'y a finançable. pas le gros truc avec le Cupid là. Si, Tu ouais. voulais pas qu'on fasse venir en vidéo parce que c'est trop gros. C'est 3 boîtes, bon. C'est quoi? Ça pèse un 3 boîtes. Oh, je suis chaud là. Bah, Il est comme ça? Début 2024, on Il pourra est en comme parler. ça? Ouais, il est comme ça, ouais. C'est genre un gros truc de merde dans le genre. Ouais, non, putain. Ça pète sa C'est mère. vrai que j'ai voulu le facturer, il m'a dit non, livre des clients, Bah, c'est fou. Non, on attend Molo, on vous présentera en review, mais c'est une chose dans son sens. Courant janvier-février. Il faut qu'on libère un peu de place d'abord. C'est vrai, exactement. Donc voilà, si ça vous intéresse, il y en a quelques pièces en magasin, sur le site également, directement, on paie en 3 fois ou paiement direct, c'est comme vous voulez. Une fois que c'est payé, vous retirez ça en magasin, on vous l'envoie par FedEx. FedEx, comment ça fonctionne? Nous, on rebulle le produit nous-mêmes à nos frais, parce que vous payez FedEx, c'est déjà chiant pour vous, donc on se met à votre place. Une fois que c'est bullé, c'est envoyé par suivi, assurance et tout ce qui va avec. En 24-48 heures, c'est chez vous. Sauf si vous habitez au Bangladesh, faut pas déconner, on peut pas tout faire, les avions. En France, ouais, il faut compter 48 heures Maximum. à 72 heures. Ouais, ça dépend. Grand maximum. Si vous êtes vraiment. FedEx, c'est un peu. Si vous voulez chez Monaco, ouais, ça prend 3 jours. Voilà, ouais, Donc franchement, ça va hyper rapide, ils sont hyper sérieux. Et quand il y a un problème, bah, on peut avoir facilement quelqu'un. Donc, ouais, échanger les adresses ou changer les machins. Enfin, ils ont toujours été super sympas pour ça. Franchement, c'est cool. Et merci de votre confiance pour cette année fantastique. Merci de votre suivi sur la chaîne YouTube. Qu'on arrive presque du coup aux 10 000, j'espère, du coup, fin d'année 2024, on verra bien. Mais c'est un grand plaisir de vous faire vos reviews tous les jours à 8h du matin. Merci à vous encore une fois. On vous aime beaucoup. Et on vous dit À très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.